Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 février. Qu'est-ce qui se retourne? Qu'est-ce qui se retourne? Le 4 d'épée. Oh, en dos de paquet, j'ai l'étoile. C'est bien ça. Alors, 4 d'épée. On pense ses blessures, période de repos, période de calme. On peut réfléchir à tout ce qui nous questionne, à tout ce qui nous perturbe avec le 4 d'épée. Ouais. Et avec l'étoile en dos de paquet, bon, ça c'est plutôt bien. Je pense qu'il y a peut-être une situation qui va s'améliorer. Peut-être que vous retrouvez du calme, justement. Peut-être que vous retrouvez de l'apaisement. Ouais. Peut-être après un moment difficile. C'est possible. On y reviendra après pour vous. Les scorpions. Allez, scorpion. Le 2 de pentacle. Scorpion. Hop, 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 hop. Ok. Alors, on les prend. 2 de pentacle. 5 de pentacle. Cavalier de pentacle. 4 de bâton. Encore 2 cartes pour vous les scorpions. Allez. Encore 2 cartes. Le diable. Ok. Une dernière carte. Scorpion du 13 au 19. Ça vient pas. Allez, je les prends. Les amoureux et la grande prêtresse. En dos de paquet, j'ai la reine de coupe. Je la mets là. Je pense que vous voyez tout. Ok. Donc pour vous les scorpions, donc semaine du 13 au 19 février, le 4 d'épée. Et donc j'avais l'étoile en dos de paquet. Il ne faut pas l'oublier. Alors, oui, période d'accalmie. Ouais, peut-être après une phase peut-être particulièrement agitée. C'est vraiment une invitation à vous ressourcer. Ça permet de faire le point, peut-être sur sa vie. Ça peut permettre de reprendre des forces. Hein. C'est possible. Ouais. C'est aussi un esprit rationnel aussi, hein, une intelligence pratique. Alors, avec le 4 d'épée, il faut quand même éviter toute forme d'enfermement. Parce que cette arcane, elle peut avoir tendance à éloigner du monde. Peut-être à vous éloigner de vos émotions. C'est possible. Alors, 2 de pentacle, 5 de pentacle, cavalier de pentacle, 4 de bâton, le diable, les amoureux et la grande prêtresse, la reine de coupe, on a quoi en dessous? Le pendu. Le pendu. Alors, moi je pense que... Alors, ouais, je pense qu'il y a des scorpions qui doivent sortir de leur coquille. Je pense qu'il y a des scorpions qui doivent sortir de leur coquille. Ouais. C'est possible qu'il y ait peut-être quelque chose à accepter. Il est possible qu'il y ait quelque chose à accepter. Je l'ai dit, peut-être après un moment difficile, une période de manque de travail, manque d'amour, manque d'argent, manque de peut-être de spiritualité, peu importe. Ou un moment de crise. Peut-être que après un moment difficile, un moment de crise, moi je pense que votre esprit s'apaise enfin. Il y a de l'apaisement. L'espoir refait surface, oui, je l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui s'améliore, vraiment. Peut-être que, avec le diable ici, c'est ce qui va vous aider. Il est possible que des scorpions peut-être s'en aillent. On passe à autre chose. Il y a peut-être quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui ne se fera pas. On doit être en capacité de s'adapter à un changement. On ne se laisse peut-être pas ou plus, je ne sais pas, dévoré par les regrets, par les échecs. C'est comme si vous alliez pointer votre regard vers l'avenir. 4 de bâton, ici, il peut y avoir peut-être des disputes, des conflits, des mésententes, des désaccords avec quelqu'un. C'est possible, mais là, je pense que vous laissez tomber. Vous lâchez l'affaire. Ouais. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a une difficulté ou des difficultés relationnelles.
Et peut-être que la vie, elle vous pousse progressivement à vous éloigner de certaines personnes. Peut-être des personnes qui sont chères à votre cœur, c'est possible, mais il y a peut-être des rancunes anciennes qui n'ont pas été résolues, il y a peut-être un manque de communication. Ouais. Il y a quelque chose qui met à mal un équilibre pour moi dans cette guidance. Quelque chose met à mal un équilibre. Et moi, je pense que, ouais, vous... ben voilà, quoi. Vous décidez de lâcher l'affaire, si je peux dire. Parce que, ouais, c'est comme si... on préfère... ouais, on préfère être dans quelque chose de plus calme. On a besoin d'être peinard. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai dans cette guidance. Vous avez besoin d'être tranquille. Il peut y avoir des choix à faire avec la carte des amoureux et la grande prêtresse. Alors, on écoute son intuition si c'est le cas. S'il y a des choix à faire, on écoute son intuition. Pour faire ses choix, on écoute ses ressentis. Alors, j'ai pas de carte de nouveauté, donc je pense pas qu'il y ait une nouvelle personne. Alors, de toute façon, on va recouvrir après, hein, bien évidemment. Mais moi, je pense, le diable ici, c'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous aider. Il peut y avoir de la dépendance par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a de l'infidélité dans un couple? C'est possible. Mais, ouais. Je vais quand même le dire, parce que diable et grande prêtresse, il peut y avoir des secrets bien gardés. C'est possible. Mais avec le diable, généralement, c'est quelque chose, c'est difficile de s'en défaire. C'est ça, hein, c'est difficile de s'en défaire. Mais c'est ce qui va vous aider, c'est de vous défaire de quelque chose, c'est de vous défaire de quelqu'un. C'est une forme de libération ici, hein, c'est ce qui vous aide, le diable, une forme de libération. Alors ça remet en cause des choses, mais et pour moi, il y a quelque chose d'instable. Il y a quelque chose d'instable. Pour moi, le diable ici, ça peut être une prise de risque, mais c'est synonyme de changement positif. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment synonyme de changement positif ici, le diable. Ouais. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les scorpions. Allez. Parce que c'est après, parfois le diable, ça peut être le fait de modifier un comportement. Et le fait de modifier ce comportement, bah, progressivement, ça contribue à votre bien-être. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin, les scorpions. Ouais. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, parce que ouais, j'ai le pendu. Donc, effectivement, avec le pendu, ouais, bah, vous allez prendre des décisions. Parce qu'il y a quelque chose là, on se sent pieds et poings liés. C'est pareil, on regarde les choses sous un autre angle avec le pendu. Et avec la justice, ouais, on regarde les choses en face et on tranche. On regarde les choses en face et on tranche. Ouais. Je vais recouvrir des cartes. Oh ben, je fais tout tomber déjà. Voyez, alors, tant pis, il y en a 3 qui sont tombés, mais je les prends. Je les prends parce que j'ai de nouveau le diable. Ah, j'ai le 2 de coupe. Hein. C'est par rapport à voilà, un engagement, une relation, peu importe. Hein, ouais, je pense qu'il y a... Les choses se dégradent dans une relation. Alors, sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, peu importe. 6 d'épée, diable et jugement. Donc, effectivement, là, on prend large, hein, on prend large, on se barre, quoi. Allez, hop, je déguerpille, je me barre, parce que là, il y a quelque chose qui est pas bon pour vous. Et avec la carte du jugement, ouais, on est appelé ailleurs. La carte du jugement, c'est comme une renaissance, une prise de conscience, un nouveau départ, de la lucidité aussi. Hein. Aussi une renaissance, hein, bien évidemment, la carte du jugement aussi. Hein. Mais c'est vraiment ça, quoi. Peut-être que le fait de vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose, effectivement, va vous faire un bien fou. Mais il y a vraiment du changement, du bouleversement. Ouais. Mais, vous voyez, quoi qu'il en soit, avec le 4 d'épée, pour moi, ce changement, ce bouleversement, il va se faire d'une façon douce et paisible. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Ouais. Il y a des remises en question. On n'a peut-être plus envie de se laisser aller. On n'a peut-être plus envie de se complaire dans quelque chose peut-être rassurant, mais chiant peut-être, je ne sais pas. On se sent peut-être coincé. Ouais. C'est comme si on prenait le temps
On réfléchit et on regarde la situation telle qu'elle est réellement. Et ce regard qu'on va porter, bah, ça va être bénéfique. À court terme comme à long terme pour moi. Ouais. Ouais. Vous allez, oui. C'est comme si il y a peut-être quelque chose qui va correspondre davantage à la vision, à votre vision de la vie que ce que vous avez actuellement. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Que la vision de la vie qui est la vôtre actuellement. Je vais dire comme ça. Ouais. C'est pareil, hein, le jugement, c'est aussi la prise de décision. Hein. Et c'est la nécessité de changer de cap. Alors, lorsque le besoin s'en fait sentir, bien évidemment. Hein. Ouais. C'est comme si, peut-être qu'il y a certains scorpions qui sont enfermés dans quelque chose de très prédéfini. Ouais. Donc, on va se poser les bonnes questions. Ouais. Pour accepter d'évoluer. Allez, je vais recouvrir le 2 de Pentacle. Et puis, on est prêt à lâcher prise là et embarquer vers de nouveaux horizons avec la carte du 6 d'épée. Hein. De toute façon, là, on a envie de renouveau, on a envie de nouveaux horizons. On a envie d'aller vers quelque chose de plus calme, de plus apaisant, de plus... ouais. Allez, je recouvre le 2 de Pentacle. Bah tiens donc. Ah, purée, le jugement, le fou. J'ai vu quoi en dessous? 4 d'épée. Bon bah le fou quoi. Bon, bah, le fou, c'est bon là. On s'adapte à un changement avec le 2 de Pentacle. Et là, parce que bah, on part vers une nouvelle aventure. Voilà. Une nouvelle aventure avec le fou. Hein. C'est ça, hein, l'aventurier qui part à l'aventure. Et c'est vraiment le fait de... On se lance, on y va, on ose. C'est le moment présent, le fou. Hein. Ça peut être reprendre une liberté, une indépendance, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, le fou, c'est une carte de mouvement. C'est une carte de mouvement. On reste plus figé, là. Pour moi, je vais le répéter, on s'en va, on regarde ailleurs, on abandonne, on passe à autre chose. On sort de sa coquille. C'est ça. Ouais, peut-être que quelque chose se fera pas, bah, que ça se fera pas, bah, ça se fera pas. C'est bon. Je prends le large. Je prends un nouveau départ. Je me lance. Je prends des décisions. Je me mets en mouvement. Ouais, moi, je pense qu'avec le 4 d'épée, vous êtes dans des questionnements, peut-être. Hein. Ouais, vraiment, ouais. C'est le champ des possibles, la carte du fou. Je recouvre le 5 de Pentacle. J'ai de nouveau la grande prêtresse. Hein. Est-ce que c'est votre intuition? C'est votre ressenti? Est-ce que vous... des choses que vous ne dites pas, peut-être? Je ne sais pas. Mais bon. Alors, la reine de coupe, bah ouais, bah, je vais encore... C'est aussi le fait d'écouter son intuition, la reine de coupe, quoi qu'il en soit. Hein. Alors, attention, parce que la reine de coupe, il ne faut pas qu'elle se laisse déborder par ses émotions. Autrement, elle est plus objective. Hein, c'est aussi ça, la reine de coupe. Hein. Mais, ouais. Moi, j'ai l'impression que vous... Ouais, c'est comme si vous alliez vers quelque chose... Alors, c'est quelqu'un qui peut vous aider aussi. Parce que ça peut être aussi l'entraide et le partage, bien évidemment. Mais après, peut-être que 5 de Pentacle et reine de coupe, peut-être que vous avez été blessé. Quelque chose d'instable, blessure, peut-être jalousie. C'est possible. Je vais en mettre une. Ouais, peut-être que vous avez été blessé. Là, vous vous dites, bon, et maintenant, c'est bon, stop, quoi. Ça suffit. Ouais. Vous êtes... Oh, oh. Guérison émotionnelle. Nouveau départ, nouvel amour, nouvelle rencontre. Nouveau projet, peut-être, hein, qui tient à cœur. Hein, c'est complètement possible. Ouais, c'est con. Waouh, mais vous allez avoir des choix à faire. Hein. Vraiment, hein, parce que là, je vois... J'ai l'ermite, j'ai la décision, enfin, le fait d'avoir plusieurs possibilités. L'as d'épée, on tranche. Ouais, vous allez trancher pour moi les scorpions. 9 de bâton. Ouais, alors on peut être à bout de patience. 9 de bâton, on peut être à bout de patience. Là, on se dit, bon, ben, quelque chose là, vous voyez, coincé, bloqué, piégé. Et on peut être à bout de force et à bout de patience avec le 9 de bâton, bien évidemment. Ouais. C'est une carte de courage, détermination, énergie. C'est ça. Vous voyez, il peut y avoir des barrières.
Alors peut-être aussi parfois, ça peut être l'abandon. Je le disais tout à l'heure, vous abandonnez. Vous abandonnez, quoi. Ouais, c'est complètement possible. Ouais. On va continuer. De toute façon, alors, quoi qu'il en soit, je vais quand même le dire, le 9 de bâton, on y est presque. On y est presque. C'est ça. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Vous arrivez à destination au bout du compte avec le 9 de bâton, quoi qu'il en soit. Ne doutez pas de votre capacité à y arriver. Ne doutez pas de votre capacité à surmonter les obstacles. Non. On poursuit ses efforts. Vous êtes décidément, fermement décidé à atteindre quelque chose. Vous allez y arriver. Peut-être qu'effectivement, encore un dernier effort avec le 9 de bâton. C'est possible. Complètement possible. Je vais recouvrir le cavalier de pentacle. Ouais, pas... Vous voyez, je sais pas si vous le voyez, j'ai le 10 de bâton. Là, c'est vraiment le... Ça vous... C'est chiant, quoi. C'est chiant, quoi. Le 10 de bâton, on se sent... alors, si c'est une relation, c'est plus de la contrainte que du plaisir, par exemple. Si c'est un travail, peut-être qu'on en a marre, je pense. Peut-être qu'on en a marre, peut-être trop d'heures de travail, peut-être... après, pour d'autres, peut-être marre d'être seul. Mais bon, il y a quelque chose là qui vous pèse. Il faut lâcher ce fardeau. Vous voyez, 9 et 10 de bâton. Vous arrivez à la fin de quelque chose de chiant, de compliqué, de pesant, de pénible. Vous arrivez à la fin. L'impératrice. Ouais, nouveau projet, peut-être. Peu importe. Ouais, c'est ça. Avec l'impératrice, on se reconnecte à soi. Hein, ouais. L'impératrice, elle apprécie l'instant, ici et maintenant. C'est ça l'impératrice. Et ouais, c'est vraiment ça. Je vais en remettre une, j'ai envie d'en remettre une. Avec le cavalier de pentacle et l'impératrice. Eh ben tiens donc. Allez. Eh ben je fous tout en l'air, là maintenant ça suffit. Je déconstruis. Je veux déconstruire parce que je veux reconstruire ailleurs, autrement. Un autre travail, une autre personne, peu importe. Hein. Mais c'est ça la tour. Hein. C'est le changement. Vous le voulez ce changement. Même s'il est brutal, vous le voulez. Ah ben ouais, mais c'est clair. Ah ben oui, vous le voulez. Ah ben oui. Ouais. C'est ça, hein, la tour, c'est... Parce que ici, c'est ce que vous voulez. Donc, c'est pas ce qui vous tombe, ça vous tombe pas sur le coin du nez, puisque c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez, vous... allez, bah, c'est pareil, hein, diable, diable et tour, je vais y arriver. Libération. Hein. Ah bah, bien évidemment, hein, diable et tour, libération. Hein. Il est nécessaire de mettre les choses au point, et on n'a peut-être plus envie d'attendre. Peut-être que vous n'avez plus envie d'attendre pour mettre les choses au point et puis prendre le large, quoi. Ouais, vous avez peut-être suffisamment attendu, c'est possible. Je recouvre le 4 de bâton. Quatre de bâton et valet de bâton. Valet de bâton. Alors, ça peut être des messages, hein, valet de bâton, hein, c'est possible. Alors, je vais le dire, ça peut être les doutes y placés ici et le renfermement. Ouais, avec le 4 de bâton, on a vu que ça pouvait y avoir des problèmes relationnels. C'est l'idée de changement aussi. Alors, il ne faut pas, avec le valet de bâton ici, qu'il y ait un certain nombre de blocages qui vous empêchent d'évoluer comme vous le souhaitez. Parce que peut-être que vous avez cette idée de changement, mais peut-être que vous ne le faites pas concrètement. C'est possible. On peut... il ne faut pas, je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi je pense que vous ne devez pas, vous ne devez plus, vous n'allez plus être dévoré par des regrets ou des échecs. On peut être un peu effrayé, bien évidemment, parce que on est confronté peut-être à un changement majeur. Mais bon. C'est comme si il y avait des scorpions qui voulaient mieux appréhender leurs désirs avec le valet de bâton. De toute façon, il va falloir faire des choix. Hein.
Là, c'est le valet de bâton. On n'a plus envie de se complaire dans une quelconque routine. On a envie d'agir. Voilà. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des scorpions qui veulent plus de contraintes dans un domaine de leur vie. Ouais. Je vais recouvrir le diable. Allez, on recouvre le diable. Ouais, mais ouais. Ah oui, vous allez vers... Je vais le répéter, tant pis, je suis désolée, mais on va vers quelque chose de plus apaisant. En vous libérant, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, de beaucoup plus calme. On peut s'éloigner avec tempérance de ce qui peut nous faire du mal, mais on rééquilibre quelque chose. Voyez. C'est la guérison émotionnelle aussi, hein, tempérance. J'en mets une avec le diable et tempérance. J'ai envie d'en remettre une. Waouh! Non mais diable, tempérance, force. J'ai que des arcanes majeures. J'ai le 10 de coupe, le bonheur après la pluie. Bah super quoi. Ah non mais complètement quoi. C'est vraiment... voilà, force, c'est ouais, on dompte quoi. Hein, c'est cette force intérieure qui permet de surmonter tous les obstacles. C'est ça. Ouais. Ouais. Pour moi, il y a un bien-être qui est favorisé quand même dans cette guidance pour vous. Hein. Votre persévérance et votre détermination, elles vont vous permettre de réaliser quelque chose. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Avec la force, c'est... oui, maîtriser. C'est cette force intérieure, c'est cette maîtrise. On reprend le contrôle, vous voyez. Parce qu'avec la carte du diable, on n'a pas forcément le contrôle. Mais là, c'est comme si vous repreniez le contrôle. Ouais, c'est votre force intérieure. Il faut être endurant, il faut être tenace et calme. Travailler ses émotions aussi qui peuvent barrer la route. Peu importe les émotions, la peur, la colère. Mais ouais. Surtout ne pas perdre courage. Comme j'ai le 9 de bâton, comme je disais tout à l'heure, on peut être à bout de patience. Hein, à bout de force et à bout de patience. Là, la force, c'est ce qui va vous aider. Surtout pas perdre courage. Parce que, je vais le répéter, vous y êtes presque. Peu importe ce que vous voulez. Je vais recouvrir les amoureux et la grande prêtresse. La reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Après, ça peut être de la stabilité, de la sécurité financière, mais j'ai envie d'en remettre une. Avec les amoureux et la grande prêtresse. Est-ce que c'est le financier qui vous coince? Voilà, mais ok. Alors, amoureux et 2 de coupe. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Aïe, aïe, aïe. Eh bien, je vais en remettre une autre. Alors, est-ce que vous avez... Alors, ça peut être effectivement... Alors, ça peut être un choix à faire, effectivement, par rapport à une relation. Donc, on écoute son intuition pour faire ce choix. Mais bon, je vais quand même en remettre une. Je vais quand même en remettre une. J'en mets une. Ouais, mais alors, moi... Mais, As de bâton. J'ai... Vous voyez, alors, je vous montre. J'ai l'As de bâton, j'ai le 4 d'épée, j'ai la mort, j'ai le 6 de coupe et j'ai le roi de bâton. Pour moi, il y a vraiment un... Mais il y a une fin. Il y a une fin. Alors, est-ce que vous mettez fin à une relation, un partenariat pour reprendre votre indépendance? Parce que le 9 de Pentacle, c'est quand même une carte d'indépendance. Et vous prenez un nouveau départ. Alors, deux possibilités. Tant pis, deux possibilités. Alors, non, même 3. Même 3. Même 3. 3 possibilités. Si c'est sentimental, si vous étiez célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un. C'est une possibilité. Prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Après, il peut y avoir un renouveau positif avec quelqu'un, peut-être avec qui on était en pause. Après, pour d'autres, on peut reprendre une indépendance. Une liberté. Et si c'est professionnel, on peut partir
d'un partenariat professionnel, peut-être pour se mettre à son compte, pour prendre un nouveau départ professionnellement. Mais quoi qu'il en soit, le 9 de Pentacle, c'est une carte de satisfaction. Donc on est satisfait. Ouais. Moi, j'ai quand même l'impression que vous lâchez... j'ai quand même l'impression qu'on lâche une relation, peu importe la relation. Mais bon. Après, adaptez à votre situation, les scorpions. Peut-être qu'on attend d'être plus à l'aise financièrement pour lâcher... je sais pas, pour lâcher une relation, peut-être. Ou pour lâcher un travail, je ne sais pas. Mais elle est positive. C'est juste que... parce que pour moi, je vais le répéter, hein, on s'en va, on regarde ailleurs. Alors peut-être une nouvelle personne hein, qui vous intéresse. Mais on abandonne, on passe à autre chose parce qu'il y a quelque chose qui ne se fera pas. C'est ça. Il y a quelque chose qui ne se fera pas. Donc, on va voir ailleurs. Pour moi, on va voir ailleurs ce qui se passe. Quoi qu'il en soit. Allez, je vais prendre encore une carte pour vous. Les scorpions du 13 au 19 février. Scorpion 13 au 19 février. On va voir ce qu'on sort. Un, deux de paquet, j'ai la confiance et j'en prends une autre tout de suite pour vous. Ok, donc ça swing, hein, bien évidemment. Alors, confiance. Adapté en genre. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Ouais, c'est sûr que ça bouge. Hein. En plus, avec la tour, vous voulez que ça bouge. Vous voulez vraiment que ça bouge. Quoi qu'il en soit. Pour moi, dans cette guidance, peu importe le domaine, peu importe votre situation, il y a eu un moment difficile ou il y a un moment difficile. Moment de crise. Vous allez vers l'apaisement. Enfin vers l'apaisement. Ouais. Les choses s'améliorent pour vous, les scorpions. L'espoir refait surface. Voilà, les scorpions. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.